Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma partie en match de championnat en pré-national. Donc c'était une partie très importante parce qu'avec mon équipe de Soissons, on est deuxième du championnat et on espère maintenir ce classement parce que les deux premières équipes devraient monter en National 4. Comme on a eu comme au-dessus en fait, il y a Compiègne qui a fait forfait, donc il n'y aurait pas une mais deux équipes qui monteraient en National 4. On avait plutôt bien réussi notre saison. On a perdu contre Noyon, donc ils nous ont mis une équipe du tonnerre, une équipe avec des demi-lélos, pour nous contrer. Donc on a perdu, je sais plus, je crois que c'était 3-2. Donc on a perdu de peu. Et donc là on se retrouve deuxième, on a vraiment cartonné, on a fait des 6-0, enfin que de super matchs et très peu de défaites. Donc là, hier, on a rencontré l'équipe de Méru. J'étais au troisième échiquier, je jouais avec les Blancs, et je joue contre un joueur qui s'appelle hmm, Olivier Nayagon, classé 1622. Donc voilà, je joue avec les Blancs, je mets la position. Voilà, avec l'analyse chess.com à côté. Et je commence donc par D4. Et il me joue donc cavalier F6. Alors là, je joue la Trompowsky. C'est une ouverture que j'ai beaucoup jouée, que j'ai étudiée et qui m'a apporté de bons résultats en partie rapide. Alors l'objectif de cette ouverture, c'est d'échanger ce fou de case noire. Alors vous allez me dire pourquoi échanger ce fou. Alors l'objectif, c'est de jouer sur case blanche en mettant donc les pions sur case noire. Et donc là, je vais créer je vais déstructurer en fait la position. Il y aura un déséquilibre matériel, mais je vais peut-être pas échanger le fou tout de suite. Tout dépend de ce qu'il va faire. Donc, il joue D5, j'échange tout de suite. Prise, prise. On est sur des coups théoriques. Et là, au niveau de la position, les noirs ont déjà égalisé. Bon, enfin, c'est peut-être pas l'une des meilleures ouvertures, mais bon, c'est une ouverture que je connais un petit peu. Alors, je continue. Je joue E3. Il joue donc fou F5. Je continue avec cavalier F3, qui est un bon coup. Il joue fou D6. Et là, j'attaque tout de suite le centre. Alors, on me dit que c'est le meilleur coup avec donc C4. Je vais casser donc la structure. Je vais casser le centre. Hop, petit roc. Je prends. Donc, apparemment, on croirait que je gagne un pion. Mais non. Il me fait fou B4. Je protège avec cavalier C3. Et il prend avec la dame. Donc, le pion est tout de suite récupéré. Donc sur ce, je continue mon développement. L'objectif, c'est de faire le petit roc. Et puis après, comme mes pions pointent, la chaîne de pions pointe de ce côté, je devrais en fait orienter mon jeu à l'aile dame. Je joue fou E2, meilleur coup. Il joue dame D7. Alors je pense pas que ce soit le meilleur placement pour la dame. On m'indique que dame A5 serait mieux, oui. Mais en tout cas, il perd du temps. Petit roc, meilleur coup. A6, mauvais coup. Là, il continue à perdre du temps. Je pense que c'est pour ça que on m'indique que A6 c'est un mauvais coup. Il fait A6, quel est son but? Euh, je pense qu'il ferait mieux de se développer au lieu de perdre du temps comme ça avec des coups de pion. Ok, je fais dame B3. Je libère la colonne D pour éventuellement une tour. Et en même temps, j'attaque le fou.
Après, s'il me prend mon cavalier, bah, je retire sa paire de fous, donc c'est tant mieux aussi. Et je ramène aussi un pion vers le centre. Il bouge son fou. Donc là encore, on voit comment dans son développement, il joue plusieurs fois les mêmes pièces, qui fait qu'en fait, il se développe pas, son cavalier est toujours au même endroit, les tours sont pas encore liés. Moi, j'ai déjà roqué, mes tours sont liés. Niveau développement, je suis mieux. Je continue avec E4 qui a un coup correct, forçant son fou à bouger. Euh, S'il bouge en E6, je ferai certainement D5. Mais voilà, j'occupe le centre. Il joue son fou en G4. Alors, comme je vois en fait que je pourrais mettre une tour ici en D1, créer un vis-à-vis avec la dame, même si la colonne est semi-ouverte, avec des idées de pousser E5. Si pion reprend fou, il peut pas reprendre parce qu'il perdrait la dame. Et en même temps, avec mon coup, j'empêcherais une poussée C5. Poussée C5, hop, je prendrai son pion, il peut pas reprendre avec son fou. Donc je trouve ce coup plutôt bien. Hop, je le fais, l'ordinateur m'a dit que c'est une erreur. Alors j'ai cherché pourquoi, je ne comprends pas. Pour moi, c'est un bon coup. Euh, Alors, juste avant, en regardant, j'étais à une position. euh, J'avais plus 0,60. Si je joue un autre coup, par exemple, si je joue E5, j'ai plus 0,60 pour moi. Et là, en jouant tour F en D1, j'ai plus. Alors, ouais, j'étais plus à plus 1,39. Et mon coup tour F D1, et je passe à plus 0,60. Donc c'est pas terrible, mais erreur, pour moi c'est bon. Donc faut qu'on m'explique, je comprends pas. Euh, Ouais, parce qu'il y aura un coup comme cavalier C6 et où je serai à plus 0,13 et donc une position plutôt égale. Bon, ça serait une erreur, pas une grave erreur, mais pour moi, je retourne dans la même position, je fais pareil, je fais tour FD1. Bon, ok, on continue. Il joue C6. En fait, mon erreur entraîne une erreur. Donc, donc tant mieux. Je fais une erreur qui lui entraîne une erreur, donc c'est plutôt. Je persiste en disant que mon coup est mauvais, mais ne l'est pas forcément parce que voilà, ça lui fait faire une bêtise. C6, son cavalier est très mal en B8, et je continue par E5. Meilleur coup de l'ordinateur, et c'est le coup que j'ai joué. Alors, donc là, comme son fou est attaqué, il pousse fou E7, et là je réfléchis longtemps, j'ai deux choix. Je pense à cavalier E4 ou E prend F6. Alors je calcule longtemps, je prends peut-être, je sais pas, peut-être 10 minutes à calculer. Hmm. Et je me dis, E prend F6, s'il reprend du pion, son roc est cassé. Et s'il reprend du fou, j'aurais peut-être des idées. Cavalier E5, menace, fourchette, dame, fou. Euh, il faut qu'avec son fou, il prenne mon cavalier. Je reprends du pion, son fou. Sa dame est attaquée. Euh, il pourrait faire
fou E6, attaquant aussi madame. Donc la défense active. Tour prend dame, fou prend dame. Ouais, c'est pas très... C'est pas clair. Et le coup auquel je pense, cavalier E4. Pourrait tout simplement jouer F5, repoussant mon cavalier, qui pourrait partir soit en C5, soit en D6. Il pourrait prendre avec son fou mon cavalier, ça casserait la structure de pion, ça me semble pas bon. Ça me semble pas bon. Et pour moi, le meilleur coup est E prend F6. C'est ce que je fais, c'est effectivement le meilleur coup. Je suis à plus 2,86. Donc plutôt bien. Il reprend avec son fou. Et là, je calcule et j'hésite entre deux coups. J'avais le coup que j'avais calculé plus ou moins tout à l'heure. C'était cavalier E5. Avec des idées fou prend cavalier, ce que je vous ai expliqué. Mais ça me semblait pas très clair. J'étais pas sûr d'être mieux. Et là, j'ai réfléchi à un autre coup qui est cavalier E4, l'obligeant à prendre une décision, soit à reculer son fou, soit à bouger la dame. J'ai toujours cette idée cavalier E5 et en même temps, j'ai pas trop envie de perdre mon cavalier. J'aimerais bien en fait attaquer son fou, qui retire son fou et faire ma menace cavalier E5. Donc c'est ce que je fais. Alors là, l'ordinateur me dit que c'est un coup manqué, que j'aurais dû faire l'inverse, que j'aurais dû faire cavalier E5. Un coup manqué. Ouais, cavalier E5, position à plus 3, 0,4. Cavalier E4, je reste à plus 1,64. Donc c'est plutôt... ouais, je perds en évaluation, donc c'est pas le meilleur. Ça me semble pas mauvais. Bon. Ah bah voilà, il joue son fou en E7, c'est ce que j'espérais. Et là finalement, bah, je peux faire ce que je voulais faire au début. Allez, cavalier E5, l'ordinateur me dit que c'est un excellent coup. Alors, donc j'attaque, je fais une fourchette. Dame, avec sa dame et son fou, l'obligeant à prendre une décision. Soit il me joue fou E6, attaquant si madame. Alors là, c'est pas clair. Si je fais cavalier prend dame, fou prend dame, tour prend... Cavalier prend tour, fou prend tour. Là, je me dis c'est pas clair. C'est à calculer. C'est un peu les thèmes Desperado. Où, thème Desperado, en fait, on capture des pièges chacun son tour. Et à la fin, il y en a un qui, qui repart gagnant et l'autre, en fait, qui a un désavantage. Ou égal, ça dépend. Ça dépend. En tout cas, cavalier 5 est un bon coup. J'avais vraiment peur de fou E6. Et là, il me joue dame F5. Donc, coup, point d'interrogation avec un exclamation. Donc, c'est un coup douteux. Et là, je me dis, mince, il bouge sa dame. Et j'aurai une opportunité de l'attaquer de nouveau. Alors, j'ai tout de suite pensé à cavalier G3. Là, je me dis, cavalier G3. Je chasse sa dame. Et ensuite, j'attaque son fou deux fois. Donc, il ne peut pas défendre son fou. Donc, je gagne une pièce. Alors, j'ai vu que l'ordinateur me proposait aussi un autre coup qui était dame
Dame B7. Mais je vous avoue, au niveau temps, bon, j'étais pas très bien au niveau temps. J'ai trouvé cavalier G3, j'ai trouvé que c'était bon. Je me suis pas forcé à trouver quelque chose de mieux. Non, cavalier G3 est un bon coup. Donc je pense pas je passe pas plus de temps à réfléchir, je joue ce coup, hein. Cavalier G3, bon coup. Il bouge sa dame. Son fou est perdu. Donc je peux prendre avec soit du cavalier, soit du fou. Les deux sont possibles. Fou prend G4, je suis à plus 4,30. Cavalier prend G4, plus 3,69. Je fais fou prend G4. Excellent coup. Il continue. Il bouge sa dame en C7. Alors là, j'active mon cavalier G3. Là, mes deux cavaliers en cinquième rangée, il y a des menaces. Il y a des menaces. Alors, l'idéal, non, non, c'est pas tout de suite, mais en fait, je pense déjà à des attaques au niveau de son roc. Donc, cavalier F5, il attaque mon cavalier en E5, et là je joue donc Dame G3, meilleur coup. Ah, c'est à partir de ce moment-là que je réfléchis. Ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est ramener son roi en H6 et faire une découverte cavalier E6, échec, et prendre sa dame avec madame. Donc je me dis, bon, il faut que je trouve un moyen de ramener son roi en H8. Je réfléchis, et je trouve pas. Je trouve pas. Donc là, je passe vraiment beaucoup de temps parce que je sens qu'il y a des possibilités tactiques. Hmm. Non, là, c'est à lui de jouer, donc il joue. Il se dégage donc un petit peu du clouage avec dame B6. Bon, mon pion B2, je m'en fous un peu parce que j'ai une grosse attaque qui se prépare, donc le perdre, je le protège pas, je m'en fous, hein, je continue. Je continue et je me dis en fait, le fou en G4 me gêne. Me gêne parce qu'en fait, il y a aussi des possibilités de clouage avec des cavaliers H6, le roi en échec, qui doit bouger. Après, il y a la prise en F7 qui est possible avec un des deux cavaliers. Ouais, donc alors c'était pas le meilleur coup. L'ordinateur proposait soit fou E2 ou fou H5, mais fou E2 me plaisait pas parce que j'avais vu des dame prend B2, attaquant mon fou, ça me plaisait pas. Puis bon, dame H5, c'est pas un coup auquel j'ai pensé. Je voulais juste reculer mon fou tranquillement et profiter du clouage avec un cavalier H6, quelque chose comme ça. Alors, il joue A5. Je pense tout simplement qu'il veut développer ses pièces. Il y a son cavalier et sa tour là-bas qui joue pas. Il veut développer son cavalier ici. Bon, enfin, je m'en occupe pas. Je continue mon plan à l'aile roi. Alors, donc cavalier H6. Voilà, il peut pas prendre. Il est en échec. Roi H8 forcé. Et là, je réfléchis. Je vais prendre le pion F7 entre le cavalier E prend ou cavalier H prend. Alors, je réfléchis un peu. Hum, bon, les deux coups sont bons. Je me dis de toute façon, je vais gagner la qualité. Je fais échec. Hum, plutôt avec le cavalier, parce que si je fais cavalier prend F, force la prise avec la tour. Parce que si je fais l'autre cavalier, si je fais cavalier H prend F, il peut bouger son roi. Euh,
Ouais, donc je pense que E, cavalier E prend F7, c'est mieux. Ça force vraiment la prise de la tour du cavalier. Il prend, je prends, il prend, forcé. Je prends échec. Là, je gagne la qualité. Il bouge son roi. Je reviens, cavalier E5. Euh, alors, il revient donc dame D8. Je joue dame G4. Alors là, je menace dame E6. Sur dame E6, s'il bouge son roi en F8, il y a mat. Et puis, s'il bouge son roi en H8, bah, je peux faire cavalier F7, fourchette roi-dame, il perd sa dame, et puis après, il bouge, et puis après, on a dame E7, on a dame E8, pardon, et il y a mat. Donc, hop, donc, il bouge sa dame, dame E8, là, je peux plus faire donc dame E6. Hmm, allez, je vais faire un vis-à-vis tour dame. Hop, voilà, tour E1. Menace de bouger mon cavalier en attaquant sans dame. Et là, il rebouge dame D8. Et là, je peux faire le plan que j'avais tout à l'heure. Hop, dame E6. Donc échec. Et puis là, donc il me tend la main, je suis content. J'ai gagné cette partie. Donc une victoire. Et notre équipe finalement gagne 5-1 contre Meru. Donc satisfait et content et en espérant qu'on puisse vraiment monter l'année prochaine en National 4. Et, euh, et voilà. Donc voilà, ravi de vous avoir présenté ma partie. Et ces prochains jours, je continuerai à vous présenter les parties la suite de mes parties que j'ai jouées à Capelle-la-Grande. Voilà, donc bonne journée, à bientôt.